Salut toi, bienvenue sur Jeune Génération Écologique. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de la pollution numérique. Et oui, l'époque où on pensait que le numérique allait révolutionner et on allait pouvoir arrêter de couper les arbres, c'est terminé. Maintenant c'est l'inverse. Notre consommation d'internet, premièrement, elle coûte très cher. En énergie, elle pèse lourd en émissions de carbone. Exemple très simple. Internet est la troisième plus grande consommation d'énergie après la Chine et les États-Unis. 10% de la consommation d'électricité mondiale vient d'Internet. On va dire le numérique. À l'heure actuelle. Et il faut savoir que ce chiffre, 10%, il double tous les 4 ans. Malgré ça, on peut voir un côté positif. Internet a permis de réduire énormément de consommation de papier et d'éviter de couper d'autres arbres. On est parti tout de suite. Mais pour cela, dans cette vidéo, je me suis appuyé sur des petites pancartes que je vais vous montrer au fur et à mesure et des petits schémas qu'on va vous montrer. Alors, premièrement, l'analyse de la consommation d'électricité mondiale. 47% de la consommation d'électricité mondiale viennent des ordinateurs, smartphones et tablettes. 28% viennent des réseaux internet, c'est-à-dire les tuyaux, antennes, routeurs, l'autoroute internet, c'est-à-dire Wi-Fi, 4G, 3G, tout ça. Et 25% vient des data centers qui hébergent nos données. Si on passe maintenant justement, on parle un peu de ces data centers. Les data centers, ils représentent entre 3 à 4% de la consommation d'électricité mondiale. C'est énorme. Certains même consomment autant que 30 000 habitants européens. En France, 182 centres de données ont consommé en 2016 8% de la consommation d'électricité. Si on parle un peu maintenant des mails, vous envoyez tous des mails. Les mails représentent la production à temps plein, comme actuellement, de 18 centrales nucléaires dans le monde. C'est énorme. Chaque heure, plus de 12 milliards de mails sont envoyés dans le monde. L'envoi d'un mail, il dégage 20 grammes de CO2. L'équivaut à une ampoule allumée pendant 15 minutes. Si je parle un peu maintenant du continent Google. Donc Google, c'est un continent qui comprend 3,5 milliards de recherches par jour. Donc soit 40% de l'empreinte carbone du numérique vient de Google. En 2018, les data centers de Google ont consommé autant d'énergie que 2,2 milliards de foyers français. Une heure équivaut à 140 millions de recherches sur Google. C'est l'équivalent d'un aller-retour Paris, New York, en avion, en émission de CO2. Si on compare justement avec l'aviation, Internet émet 1,5 fois plus de CO2 que le transport aérien. 1,5 fois plus de CO2 que le transport aérien. Alors, on a parmi Internet, on a 60% du flux des data centers en ligne qui viennent de streaming vidéo. Et 20% des émissions totales du numérique qui viennent du streaming vidéo. Justement, parlons du streaming vidéo. 20% des émissions totales du numérique vient du streaming vidéo. 1 minute sur les serveurs You machin, c'est pendant une ampoule allumée pendant un an. Le streaming vidéo, donc on a tout d'abord la VOD. Donc la VOD, je parle bien sûr des plateformes, des films
séries. 3 petits points. À 27%, on a ensuite la pornographie. Les tubes. Ah, donc avec 25%, donc je parle des vidéos en ligne. Donc sur des serveurs comme Dailymotion ou You machin. On a ensuite le reste avec 18%, donc c'est principalement les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le streaming vidéo, ben, c'est que des vidéos, mais ça qu'en fait c'est des vidéos qu'on regarde sur d'autres serveurs. Ou d'autres ordinateurs. Qui sont exploités comme si on les regardait sur notre ordinateur bureau, sauf que c'est ailleurs. Comment limiter son empreinte carbone numérique? Premièrement, avec ses mails. C'est un truc essentiel. Les mails. Gardez uniquement les mails nécessaires. Un message conservé et stocké constamment sur ta boîte mail et stocké en fait sur les serveurs qui l'analysent en permanence, même la nuit. Deuxièmement, désabonne-toi de newsletters inutiles et évite de t'en abonner à plein. Troisièmement, compresse les pièces jointes et envoie des photos en basse résolution. Ça évitera de nombreuses émissions de CO2. Donc tu peux compresser ta pièce jointe en zip. Faut dire que quand on envoie un mail avec une pièce jointe Google Drive, c'est pire. Ou c'est équivalent. Limite ton nom de destinataire lors de l'envoi de tes mails. Sur internet, tu choisis un moteur de recherche éco-responsable qui finance des projets. C'est le cas par exemple d'Ecosia ou Lilo. Ecosia, je vous en ai déjà parlé dans une nouvelle vidéo. Donc je réexplique, Ecosia plante un arbre dans le monde toutes les 45 recherches sur son navigateur. Donc c'est à dire toutes les 7 secondes dans quelqu'un part dans le monde, Ecosia plante un arbre. C'est juste énorme. Enregistre tes sites en favoris pour éviter d'envoyer de nouvelles requêtes. Limite l'utilisation du streaming en connexion constante avec le serveur pendant tout le film. Sur le cloud, garde les fichiers seulement les fichiers importants. Le stockage est en vraie croissance, la forme d'un nuage de pollution. Donc évite de stocker des fichiers lourds et non sécurisés. Et dernièrement, fais des recherches sur internet seulement lorsque c'est nécessaire. Ça baisse ta facture EDF. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi. Cette vidéo est très importante, c'est qu'on prend conscience qu'on pense que Internet révolutionne tout, Internet empêche, sauf que Internet c'est 1,5 fois plus d'émissions de CO2 que le transport aérien. Donc je te laisse méditer sur ça et peut-être te dire qu'il faut peut-être agir sur Internet parce que Internet c'est bien joli. Voilà, même moi je pollue, personne, tout le monde pollue. Tout le monde pollue. On ne veut pas arrêter la pollution. On veut la réduire. Alors il faut d'abord réduire les zones les plus fortes d'émissions de CO2. Maintenant que cette vidéo est faite, je t'invite à la partager et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire. Et je réponds à tous vos commentaires. Allez, je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dans une semaine ou deux mois pour une prochaine vidéo. Salut!